Lorsque les chiens ne vont pas bien, un seul homme est leur meilleur ami. César Millan. Pour moi, aucun chien n'est impossible à dresser. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Les pitbulls, les rottweilers et les bergers allemands sont tous des chiens incroyables qui ont la capacité de devenir des animaux doux et aimants. En même temps, la presse a tendance à diffamer ces espèces en les qualifiant de combattants impitoyables. Je trouve cela très injuste de juger un chien d'après sa race. Je pense que quand un chien a des problèmes, ce n'est pas à cause de sa race, c'est à cause de l'humain derrière le chien. Cela dit, tous les propriétaires de chiens incontrôlables ne sont pas des gens irresponsables. La plupart de ceux qui me demandent de l'aide veulent bien faire, mais ils n'ont tout simplement pas les bonnes connaissances ou informations. Parfois, ils n'ont pas l'énergie calme et assurée nécessaire pour commander un puissant chien de race. Vous allez voir l'un des plus poignants épisodes de cette série. Je dois vous avertir, il contient des images très violentes de combats de chiens qui risquent de vous heurter. Mais si vous regardez cet épisode, vous pourrez apprendre des choses importantes sur les chiens, et plus important encore, sur vous-même. On a eu l'occasion d'aider un chien, et on a sauté dessus. C'est comme ça qu'on a eu Sandy. On l'a eue quand elle avait 6 mois. Elle était très mignonne, très joueuse et un peu chamailleuse, comme tous les chiots. C'est une chienne très docile, très affectueuse et gentille. Mais on ne peut pas lui donner d'ordre. Assis, pas bouger, au pied, rien de ce genre. On a eu Sandy pendant 6 mois avant d'avoir Trinity. Trinity était vraiment en mauvais état. Son ancien maître ne s'occupait pas d'elle. Quand on l'a trouvée, elle était dans un espace faisant 45 cm sur 1,50 m. On sait qu'elle y est restée pendant au moins 1 an. Son maître ne la promenait jamais. Elle était très mal. Au début, Justin ne la voulait pas. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais il est altruiste. Et c'était indéniable que cette chienne était dans une mauvaise situation et avait besoin d'aide. On adore aider les chiens, c'est tout. J'ai ramené Trinity à la maison et je l'ai présentée à Sandy, qui s'entend très bien avec les autres chiens. Au début, ça s'est très bien passé entre elles. Mais quand j'essayais de promener Trinity, c'était comme si je sortais avec une panthère. Impossible de lui passer une laisse. On s'est dit, on a 2 gros chiens. Ça va être dur de les dompter, de les obliger à nous écouter. Quand on a eu Trinity et Sandy ensemble, on a tout de suite commencé à essayer de les faire obéir. Une fois, on les promenait le soir au parc et on a rencontré un agent de police qui avait 2 rottweilers incroyablement bien dressés. Il leur faisait signe à plusieurs mètres de distance et ils s'asseyaient. Ils lui obéissaient. Justin a demandé à ce policier « Où est-ce que vous faites dresser vos chiens ?»« Il nous faut ça, ce serait formidable. » Le policier nous a donné les coordonnées d'un dresseur qu'on a contacté et qui nous a fait une démonstration. On était complètement convaincus. Ça nous a coûté environ 2200 € pour une session de 3 semaines pour les 2 chiennes. J'espérais que mes chiennes seraient ultra obéissantes quand je les récupérerais. Le dresseur nous a dit qu'il avait déjà rééduqué ce genre de chien et que ça ne poserait pas de problème. Il est venu chercher nos chiennes et il les a emmenées dans son centre de dressage. On était tout contents, ça nous faisait des vacances. On s'est dit que nos chiens allaient être comme ses chiens à lui et comme les rottweilers qu'on avait vus. C'était encourageant. La veille du jour où on devait les récupérer, le dresseur appelle Monica et lui dit que les chiennes se sont battues. Ça nous a beaucoup étonnés. Elles ne s'étaient jamais battues avant, c'était un peu bizarre. On était sous le choc. On est allé là-bas le jour même pour récupérer nos chiennes et effectivement, elles avaient des trous sur tout le cou. On n'arrivait pas à y croire. Nos chiennes ne se battaient pas. Le dresseur nous a expliqué ce qu'il avait fait pendant 3 semaines avec elles, mais ce qui nous a surtout marqué, c'est que nos chiennes s'étaient battues. On a ramené les chiennes à la maison et tout d'un coup, Trinity s'est mise à attaquer Sandy. Un regard de Sandy et ça démarrait. Tous les jours pendant la semaine suivante, elles se sont battues. Et ce n'étaient pas des petits combats de rien du tout. Ni Justin ni moi ne savions comment séparer 2 chiens qui se battent.
On ne voulait même pas regarder nos mains, parce qu'on ne savait pas si on avait encore nos doigts. J'ai encore des cicatrices et Justin aussi. Voilà ce qu'on doit affronter. Tout le temps. Du sang. À chaque nouveau combat entre elles, je savais que Justin avait de plus en plus de mal à supporter ça. Sans moyen de séparer ces deux chiennes qui étaient tout le temps en train de s'agiter, c'était trop pour moi. J'ai donc décidé de quitter la maison pour avoir un peu d'espace, parce que c'était vraiment trop difficile à supporter. Justin a fini par aller s'installer chez ses parents en prenant Sandy avec lui. À ce moment-là, on s'était dit que les chiennes ne pouvaient plus vivre ensemble. Je suis plus attaché à Sandy simplement parce que c'était notre premier chien. Elle est plus facile à vivre. J'ai un peu de ressentiment envers Trinity. Justin est resté chez ses parents pendant 1 mois, peut-être un peu plus. Et je lui ai dit, d'accord, on va se débarrasser de Trinity, mais il faudra la faire adopter. Pendant le mois et demi où Justin est parti, je me suis beaucoup rapprochée de Trinity, parce que mon compagnon était parti, tout comme mon autre chienne. Trinity était tout ce qu'il me restait et on allait s'en débarrasser, c'était vraiment horrible. J'ai vu l'affection que Monica portait à Trinity. Elles étaient inséparables. On s'est dit que Trinity faisait vraiment partie de la famille. On a eu envie de faire tout pour que ça marche. Justin a trouvé la maison dans laquelle on vit actuellement. On a 5 hectares avec un grand jardin grillagé. Ça ne résout pas nos problèmes de vivre ici, mais c'est plus facile de les séparer. On a un système pour qu'elles ne se croisent pas quand elles sortent de la maison. Elles sont toujours séparées. Quand il y en a une dans le jardin de devant, l'autre est dans le jardin de derrière. On ne les laisse jamais ensemble. Je pense qu'on a à peu près tout essayé avec ces chiens. On a essayé le collier étrangleur, le e-collier, le collier de domination, la muselière. On n'est pas sûr de faire ça bien. On ne sait pas combien de temps il faut utiliser ces accessoires avant qu'ils commencent à être efficaces. Et c'est pour ça qu'on a besoin de César. J'espère qu'il pourra nous aider à réconcilier nos chiennes. Je veux qu'elles soient amies, qu'elles puissent jouer ensemble. J'espère que César arrivera à restaurer la confiance entre les chiennes, pour qu'elles puissent cohabiter paisiblement, rester ensemble, et pour qu'on puisse former une famille unie. La plupart des pitbulls sont gentils et affectueux. Mais si on ne les commande pas correctement, qu'on ne leur fait pas faire d'exercice physique, ils peuvent se transformer en gladiateurs qui combattent jusqu'à la mort. On a 2 pitbulls femelles qui s'entendaient bien. Elles étaient amies, elles jouaient ensemble, elles s'appréciaient mutuellement, elles dormaient dans la même pièce. Maintenant, elles ne s'entendent plus, elles se battent. Et est-ce qu'elles ne s'entendent pas non plus avec les autres chiens? Sandy s'entend très bien avec les autres chiens, mais ce n'est pas le cas de Trinity. D'accord. Donc elle a aussi des problèmes avec les autres chiens. Oui. Trinity est très joueuse. Elle a envie de dominer et elle est agressive. C'est un mélange explosif. Elle veut dominer, c'est ça? Quand elle est excitée, elle veut dominer, puis elle devient agressive. C'est dingue. Et Sandy, est-ce qu'elle déclenche des disputes de temps en temps? Je crois. Rien qu'avec son attitude, ses regards. Et sa personnalité. Sandy ne fait plus du tout confiance à Trinity. Elle est un peu intimidée quand elle est à côté d'elle, alors que Trinity s'en fiche. Elle peut se battre avec elle un jour et être sa meilleure amie le lendemain. Ça, c'est plus normal. Parce que d'habitude, les chiens se battent, puis ils se lèchent entre eux. Sandy joue un rôle là-dedans. Mais je l'ai vue dehors, elle a de grandes compétences. Elle a l'air très sociable, très docile. Mais par ailleurs, Bonzi, notre chat, arrive à s'imposer face à nos 2 chiennes. Même face à Trinity. Oui. Elle s'immobilise sur place. Ça veut dire qu'elle a une limite. Oui. Mais pas quand elle est avec des chiens. Je vais faire sa connaissance et vous dire un peu ce que j'en pense. Mais a priori, ça ressemble à un genre de cas où il faut aller au centre pour chiens, pour qu'elle devienne plus sociable. Ça a l'air d'aller. Elle a un problème avec les jouets, ceux qui Queen. Elle est très... Possessive? Oui, elle ne veut pas du tout lâcher ses jouets. Est-ce qu'elle tue le jouet? Comment ça, le tue?
Elle le déchire. Oui. Voilà, elle ne joue pas, elle tue. Les autres chiens comprennent qu'elle ne joue pas avec le jouet, mais qu'elle le tue. Ils savent qu'elle peut canaliser cette énergie contre eux. Quand on a deux chiens dans le même état, il faut un bulldozer pour les attraper. Surtout des chiens de cette race. En l'observant, je ressens un silence de mort qui émane d'elle. C'est typique d'un chien zone rouge. Est-ce qu'on peut l'emmener au centre au moins 2 mois? Elle a besoin de devenir sociable. Les deux ou juste elle? Non, non, juste elle. Il faut trouver ce qui la rend calme et docile. Je ne peux pas rééduquer des chiens zone rouge à domicile. C'est impossible. Un chien comme ça risquerait d'en tuer un autre. Et je n'aurais pas ma meute. Je n'aurais pas mes meilleurs assistants. Trinity, comme on l'a entendu, a eu un très mauvais maître. Elle a vécu avec un individu qui l'a maltraitée. Puis ce merveilleux couple a pris le relais. Ils ont vraiment une énergie positive. Ils peuvent s'occuper d'un pitbull sans problème. Mais ils n'ont pas l'entraînement nécessaire pour s'occuper d'un chien zone rouge. À cause du planning de tournage de l'émission, j'ai été absent de Los Angeles pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu 5 mois avant que je puisse emmener Trinity au centre et travailler avec elle de façon quotidienne. Chaque fois qu'on fait venir un chien qui a besoin de la meute, c'est parce que c'est un cas sérieux, grave, pour lequel cette méthode est nécessaire. Trinity est l'un de ces cas. Actuellement, ma meute est dans un très bon état d'esprit. On a un nouveau chiot. Et encore une fois, Trinity est un chien zone rouge qui doit être bien encadré. N'essayez pas ça chez vous. Museau, yeux, oreilles. Alors, voyons ce que ça donne. Il faut voir comment les chiens réagissent. C'est clair. Ma meute réagit. C'est bel et bien un cas zone rouge. C'est pour ça que vous avez vu que ma meute copiait ce comportement. Maintenant, la meute influence Trinity, alors que plutôt c'était l'inverse. Trinity est un peu plus calme, mais l'énergie combative est toujours là. Cela veut dire qu'elle n'a pas cédé face à la meute. On va avoir besoin d'une muselière. Je voudrais voir comment elle réagit quand on la lui met. Et plus important encore, ce qu'elle en pense. Voilà. Évidemment, quand on lui a mis la muselière, elle est devenue plus calme. C'est fait pour baisser l'intensité d'un chien. Est-ce que vous pourriez vous mettre de ce côté-là? Elle reste ici. Vous pouvez la regarder de loin. Hey. Détendez-vous. Je veux observer comment elle réagit quand vous n'êtes pas à côté d'elle ou que vous ne touchez pas sa laisse. Et on va voir aussi comment la meute réagit. Qui est le plus à l'aise de vous deux? Donnez-moi une réponse 100% honnête. Pour la mener avec la meute? Il est sûrement meilleur que moi. Je prends la laisse? C'est toi la laisse. Tu n'as pas besoin de laisse. Voilà ce que je remarque. Dès que tu es entré, elle a levé la patte. Dès que tu es arrivé de ce côté, elle a fait ça. Elle a dit, je suis prête à le protéger. Comme je vois ça, je ne vais pas te laisser entrer.
Quand un chien bouge la queue, ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, je voudrais que vous restiez à l'extérieur pour qu'elle voie que vous n'êtes pas là. Je vais la faire entrer et je vais vous laisser regarder de l'extérieur. Ce sera plus facile pour elle. Maintenant, elle veut fuir. Il faut que les autres chiens soient aussi intenses qu'elle. Elle ne sait pas qu'on veut l'aider, mais elle sait ce qu'elle a appris. Elle prend d'autres chiens comme ses victimes, ses cibles. Elle s'assoit, ce qui veut dire qu'elle refuse d'être amie. Il faut que je la fasse encore avancer. Si elle ne peut pas se battre, elle va essayer d'esquiver, parce qu'elle veut seulement interagir en combattant. C'est pas gagné. Elle va devoir garder la muselière pendant un petit moment. On va vivre plusieurs moments violents. Pour qu'aucun chien ne soit blessé, il faudra qu'elle apprenne à jouer en étant muselée. Elle est capable de déclencher une bagarre générale, ce qui serait tragique. Surtout avec les petits chiens qu'il y a ici. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce cas. C'est trop tôt pour moi. Ça, c'est bien. Les autres chiens peuvent aussi stimuler son côté maternel, ce qui serait une expérience formidable pour elle. Vous voyez? Dès le départ, on l'identifie comme non fiable. Même un pitbull de 2 mois nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à cette chienne. Personne ne lui fait confiance. Ce n'est pas parce que c'est Trinity, c'est son énergie qui met mal à l'aise. À ce niveau-là, je ne pense pas que Justin et Monica aient l'énergie pour avoir 2 chiens vigoureux au même endroit. Surtout après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Ignorez-la. Faites comme si elle n'était pas là. Elle se débrouille très bien. C'est un bon départ. On n'a pas encore fini, ce n'est que le début, mais elle a le potentiel pour être calme et docile. Mon plan consiste à l'étudier, à voir ce qui la stimule, ce qui ne la stimule pas, et à la promener longtemps. Je sais que Justin fait de la moto avec elle. C'est une activité qui excite, c'est tout. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'il lui procure beaucoup trop d'excitation. Pendant les quelques semaines suivantes, j'ai emmené Trinity partout avec moi, y compris dans la plupart des épisodes sur lesquels je travaillais à ce moment-là. Dans des cas intenses comme celui de Trinity, il faut un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle avait besoin de côtoyer autant de chiens que possible. Chaque jour, chaque seconde. Elle avait besoin d'être au contact d'odeurs différentes, de cadres différents, de personnes différentes, de chiens différents. Comme ça, elle allait se rendre compte qu'elle ne pouvait pas être agressive avec tous les chiens. Comme vous le voyez, nous sommes à San Francisco. Et j'ai emmené Trinity pour qu'elle puisse m'aider sur un épisode, parce qu'elle se montre formidable. Pour pouvoir observer Trinity d'encore plus près, je l'emmène tous les soirs avec le reste de ma meute. Elle est devenue très à l'aise avec tout le monde ici, c'est-à-dire les plus petits membres de ma meute. Minnie, Louis, Molly, Coco. Et le chiot qui n'a pas encore de nom. C'est un pitbull de 3 mois. C'est bien pour elle de côtoyer tous ces chiens. Elle a énormément progressé. C'est très très important pour elle de faire face aux défauts de sa personnalité. Là, elle est joueuse. Alors qu'avant, elle ne voulait pas jouer. Elle ne voulait pas toucher le jouet. Parfois, elle le prend. Il faut faire attention au grognement. Il n'y a pas de problème pour qu'elle s'éloigne, qu'elle aille ailleurs. Ça va. Mais elle ne doit pas grogner. Comme vous pouvez le voir, elle porte seulement son collier avec sa plaque.
On n'utilise plus la muselière pour la meute, ce qui montre que je suis très confiant. J'ai une confiance absolue en elle. Et elle a un haut niveau d'énergie. Ça, c'est gênant. Le seul aspect embêtant, quand on a un chien qui a des tendances agressives, c'est que quand il entend un couinement, il l'imite, comme si c'était un animal mourant. Il crie, il couine aussi. C'est pour ça qu'il s'excite tellement, qu'il le secoue. C'est très important. Là, elle fait une fixation dessus. Et ce n'est pas bien. Porte ton accessoire féminin. Tout cela est très bien. Molly est là-dedans, le chiot aussi. Les 3 petits chiens sont ici. Ils ne font pas attention à elle. Ils sont habitués à Daddy. Daddy n'est pas là aujourd'hui parce qu'il était au centre. Il voulait jouer avec Amy. C'est sa petite amie. Fini le jouet qui couine. Un peu plus tard ce jour-là, j'ai emmené Trinity et le reste de ma meute sur le site où je développe mon nouveau centre de psychologie pour chiens. Après avoir été séparés de Trinity pendant 1 mois, Monica et Justin sont venus me voir pour savoir comment les choses avançaient. Comme la présence et l'énergie des maîtres de Trinity peuvent affecter directement son comportement, je contrôle la situation de près. Suivez-moi. Je veux que vous la voyiez sans laisse avec le reste de la meute, histoire de voir comment elle se comporte. Le but pour elle est de reconnaître votre odeur, ainsi que votre apparence et votre voix. Si elle se met à sauter, ce n'est pas comme ça qu'elle doit vous dire bonjour. Même si elle ne vous a pas vu depuis 2 semaines, ou 3 jours, ou 3 ans. Parce que vous représentez l'excitation. Voilà ce que ça veut dire, d'accord? Son esprit doit apprendre à se comporter de cette façon. Calme, docile, à chaque fois. 30 secondes plus tard, 30 minutes plus tard, 3 heures plus tard, 4 heures plus tard. Ça peut provoquer une bagarre. En vous éloignant, vous lui donnez du pouvoir. Parce que vous lui donnez votre espace. Mais comme vous le voyez, en l'évitant, vous la renforcez. Le mieux, c'est... De la repousser? Non, pas tellement de la repousser, mais de s'affirmer. Parce qu'elle se rapproche de vous. Regardez, elle garde sa distance, elle bouge la queue, c'est mieux. Ah, ça pourrait être gênant. En les soulevant du sol, nous avons provoqué une pause dans leur mécanisme de morsure. La clé, c'est de bien les tenir. Si on les tient, ils ne continuent pas à mordre. Quand Monica et Justin sont venus voir Trinity, il y avait un risque qu'ils puissent déclencher la mauvaise réaction. C'est très normal que quand 2 chiens se battent, le reste de la meute réagisse de la même façon que les chiens qui ont lancé la bagarre. C'est pour ça que c'est très important de rester calme en toutes circonstances. Monica essayait d'aider, mais elle aidait par la panique. En parlant doucement, on n'arrête pas une bagarre. Pour arrêter une bagarre, il faut un humain calme. C'était un combat entre chiens. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Évidemment, j'ai déjà vu l'émission de César. Tout a l'air de bien se passer jusqu'à ce que les maîtres reviennent. C'est vraiment important d'accompagner cette démarche, de créer l'équilibre, la paix et l'harmonie après le chaos. Il y a un peu de tension ambiante, mais vous voyez, il n'y a pas d'agressivité. César maîtrise la situation.
Il propose maintenant une solution. Ma proposition, d'après ce qu'on a vu, c'est qu'on fasse un échange de chiens. Je vous donne un chien de ma meute avec une énergie moindre et je garde Trinity pour toujours. C'est un bon foyer pour elle. Elle ne s'est jamais battue jusqu'à ce que vous veniez. C'est difficile de s'entendre dire que c'est à cause de notre énergie et qu'on ne peut pas s'occuper de Trinity. On est des gens solides. On a quand même emménagé à la campagne. On a un bon mode de vie. Nos chiennes vivent séparément, elles ont cohabité pendant longtemps sans se battre. Juste après ça, je suis allé discuter avec Justin et Monica dans le camion. Vous êtes dans une situation où vous avez un chien qui peut facilement passer de l'excitation à la domination puis à l'agressivité. On a très bien vu ça. Il faut se demander ce qu'il est possible de faire pour ce chien. Et non ce que le chien peut faire pour vous. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous sachiez comment vous pouvez l'aider. Vous me comprenez? Depuis la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi aux différences entre la psychologie humaine et la psychologie animale. Quand Daddy s'est approché de Monica, Trinity est arrivée et elle a attaqué Daddy. Fais-le entrer. J'ai pris Trinity, je l'ai mis sur le côté et j'ai attendu qu'elle se calme. Et j'ai ramené Daddy. Une fois qu'elle s'était calmée, elle est devenue docile. Ensuite, je l'ai muselée pour que Monica puisse respirer. De toute évidence, c'est à cause de nous. Vous avez vu l'émission, quand je rappelle les maîtres? Bien sûr. C'est là-dessus que je me concentre, pour faire comprendre au public pourquoi c'est aussi important d'être le meneur de la meute. Parce que le meneur de meute peut mettre fin au comportement non souhaité. Oui. Les amis des chiens ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas le faire, c'est tout. Ils ne sont pas capables de contrôler les instincts. Il faudrait qu'on se souvienne de quoi Trinity est capable, de toujours avoir ça à l'esprit. Et malgré ça, qu'on arrive à être calme et assuré. Ça va être très difficile à faire. C'est pour ça que je propose de faire un échange de chiens. Moi, j'efface ça. C'est ce que je vois. C'est pour ça que ça va être difficile pour nous d'y arriver. Il faut vraiment réadapter son style de vie. Et c'est pas évident de faire ça. Moi, je suis prête à le faire, mais je ne suis pas seule. C'est difficile. Effectivement, il faut arriver à faire abstraction de ce qui peut se passer, alors qu'il y a toujours un risque. Je pense qu'aucun chien ne peut être complètement guéri. Peut-être que c'est égoïste, mais peut-être que si je suis la seule personne parfaite pour elle, je préférerais qu'elle aille avec toi. Mais c'est moi la personne parfaite. Je sais. Je ne vais pas transmettre ce pouvoir à qui que ce soit. C'est le terminus ici. Je voudrais remonter dans le temps et revenir juste avant le moment où on a envoyé les chiennes vers ce dresseur. Mais peut-être que César pense que c'est un problème qui serait apparu de toute façon. Cela dit, je pense qu'on ne le saura jamais avec certitude. Je vous tiendrai au courant. Un vétérinaire s'occupe d'elle en ce moment. Tout ira bien. Il n'y a rien de grave. Merci, Justin. Réfléchissez-y. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup, César. Juste après cet incident, j'ai contacté Mobile Vet Paws and Claws, dirigé par Rick Garcia. Le docteur Garcia a dit que Trinity avait besoin de 5 points de suture dans la bouche. Rakim et Spot, dans ma meute, ont aussi eu besoin de points de suture. Malgré la violence de cette altercation, Daddy et Amy n'ont pas eu besoin d'être soignés. Juste après, on a eu 4 heures de trajet pour rentrer chez nous. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pleuré. Il s'est passé tellement de choses que je ne pensais pas être dans le bon état d'esprit pour prendre une décision pareille. Mais il faut dire qu'on est arrivé là-bas crevé, après un long trajet, après avoir été dans les embouteillages de Los Angeles. Il fallait prendre du recul. À ce moment-là, c'est clair que notre énergie n'était pas au bon endroit. Je trouve ça formidable comme idée de se remettre d'aplomb, mais c'était un terme qui m'était alors inconnu.
Maintenant, je comprends parfaitement. C'est quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Nous n'avions pas essayé. Jusque-là, nous n'avions rien fait pour travailler avec Trinity. C'était très éprouvant au niveau émotionnel. Il a fallu que je me demande ce qui était le mieux pour Trinity, mais en réfléchissant aussi au bien-être de Monica. Il faut équilibrer les deux, et ça, c'est très difficile à faire. Il m'a dit qu'il voulait que je sois heureuse, mais je ne vais pas reprendre Trinity seulement parce que ça me rend heureuse. Il faut que je sache que Justin est avec moi. Soit on le fait à deux, soit on ne le fait pas. Il était hors de question de reprendre Trinity si on n'était pas sur la même longueur d'onde. Sur le trajet du retour, on a parlé de l'importance d'être soi-même en bonne santé. On ne peut pas avoir des chiens équilibrés, une vie équilibrée, si on n'est pas soi-même équilibré. Du coup, on s'est dit qu'on allait penser à notre santé. On s'est inscrit à des cours de sport et je fais du yoga 4 fois par semaine. Il y a 1 mois que j'ai arrêté de fumer. Pour moi, Trinity a été un ange et une motivation. Je ressens la même chose. On essaie et on voit ce que ça donne. Je pense qu'il y a une possibilité pour que nos chiennes arrivent à cohabiter. Monica nous a dit qu'elle avait un lourd passé et qu'elle voulait y faire face. Ça, c'est très courageux de sa part. C'est très audacieux de la part de quelqu'un de vouloir affronter ses peurs. Elle veut vivre sa vie intensément. Trinity a besoin d'être avec une personne très déterminée et j'espère que Monica le sera. Comme cela fait 2 mois qu'elle n'est pas revenue dans sa maison, c'est très important de surveiller la façon dont elle revient. Pour moi, c'est capital. C'est un cas classique de zone rouge. Ce n'est pas une question de domination. C'est un chien qui peut devenir zone rouge quand il est trop excité. Quand j'ai travaillé avec Trinity, j'ai bien fait attention à utiliser tous les différents colliers que Justin et Monica avaient utilisés avec elle. L'un des accessoires qu'ils ont utilisés était le e-collier, un collier à vibration. J'utilise des vibrations pures sur elle. Maintenant, je m'apprête à réintroduire Trinity dans son environnement familier. C'est très très important de voir comment elle descend de la voiture, comment elle se déplace, tout compte. Voilà, près de moi. Souviens-toi de ton état d'esprit. C'est calme, tranquille, sans danger. Ta mémoire te revient, c'est ça. Voilà, c'est mieux. C'est bien. Là, elle est en train de se dire « Je n'ai jamais fait de sport ici ». Son cerveau veut revenir dans son ancien moi. Tout ce qu'elle a appris au centre, elle ne peut pas le faire ici, parce que ses souvenirs lui reviennent. Entre lentement. Tout va bien. Elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est bien. C'est le moment parfait pour faire venir Monica. Agis normalement. On va observer comment elle se comporte. C'est très bien. Continue à te déplacer comme ça. Voilà, ça c'est bien. Je suis déjà content. Pas de contact tactile ni oral ni visuel. C'est très bien. Il faut maintenir ce même état d'esprit. L'enjeu est important parce que c'est chez elle. C'est plus puissant que si on se rencontrait ailleurs. Maintenant, est-ce que tu peux passer à côté d'elle pour observer sa réaction? Attends-toi à la réaction que tu veux. Voici si tu l'obtiens. Je continue. C'est une très bonne réaction. Par rapport à celle qu'on a eue là-bas, c'est remarquable. Maintenant, arrête-toi et fais... Ne regarde pas. Ce petit niveau d'excitation peut affecter complètement la façon dont elle se comporte près de toi. Tu vois? Ça c'est bien. C'est un état d'esprit qui permet d'être affectueux avec elle. Mais si elle est un peu plus excitée que ça peut conduire à ce qu'on veut éviter. Tu comprends? J'ai fait venir plusieurs membres de ma meute pour voir si Trinity va vouloir protéger son propre territoire. Tout va bien aller, ma grande. Ce n'est pas serré, c'est seulement psychologique.
Tu n'as pas rencontré Minnie l'autre jour. C'est très important qu'elle te voie à côté des autres chiens. Évidemment, tu connais Daddy. Il y a un mois, Daddy s'était approché trop près de Monica et Trinity avait attaqué. Oui, c'était un accident. Mais après ce jour-là, elle est retournée chez moi et tout est redevenu normal. J'ai remis Trinity dans ma voiture pour voir comment Sandy interagit avec ma meute sans être influencée par Trinity. Comment est-ce que tu décrirais son énergie là? Qu'est-ce que tu dirais? Généralement, c'est comme ça qu'elle accueille les autres chiens. Elle est curieuse, elle ne sait pas trop. Et elle hésite un peu, c'est ça? Oui. En fait, au fond d'elle, elle est docile. Elle veut se faire des amis. Mais personne ne l'arrêtait quand elle était tendue. C'est pour ça que je provoque toujours la tension, l'excitation, puis la soumission. Là, c'est une soumission avec excitation. La tension s'estompe lentement. Tu as vu? Junior lui est monté sur l'épaule. Junior lui court après. Elle cherche à lui échapper. Celui qui domine actuellement, c'est Junior. Le mieux pour un chiot, c'est qu'il ne voit pas tout de suite qu'il peut dominer. Si jamais il recommence, je le corrigerai. C'est vraiment bien de rencontrer de nouveaux chiens, parce que ça crée des comportements sociaux, mais en même temps, il faut faire bien attention les 10 premières minutes. Maintenant, on va observer Sandy. Comment se comporte-t-elle? Comment réagit-elle? Il faut arrêter toutes sortes de tensions. Elle est curieuse. Elle a envie de voir ce qui va se passer. Elle hésite. Maintenant, elle préfère s'éloigner de la situation. Je veux que tu observes bien, que tu vois l'importance de cette conversation. C'est une activité psychologique de mettre ensemble deux chiens qui sont censés vivre dans la même maison. Tu as vu? Son comportement a complètement changé. Maintenant, elle regarde par là. Quand Sandy n'était pas là, elle voulait entrer, parce qu'elle a vécu de bons moments avec ma meute. Les souvenirs reviennent. Ça, c'est très important. Elle n'est pas dedans. C'est une bonne énergie. Super. Voilà, ça c'est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses en observant les petits mouvements, les petits comportements, les petites conversations. Il faut l'inviter à venir, à se mélanger aux autres, pour qu'elle ne se sente pas obligée de rester plantée sur place. Sandy peut passer à côté d'elle sans problème. Maintenant, Justin se joint à la meute. Si on a envie de faire une pause, par exemple, les chiens veulent être dans la maison, mais nous, on a simplement envie de se détendre et ne pas être obligé de les surveiller. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Je veux simplement envoyer le bon message. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ma décision est très bien. Mais ma décision sans peur est parfaite. Ma décision sans angoisse est très bien. Voilà. Comme ça. Calme. Relax. Pour rééduquer un chien, il ne faut pas seulement rééduquer l'esprit. Il faut aussi l'aider à faire confiance à des choses dont il avait appris à se méfier. Dans ce cas-là, Justin et Monica ont utilisé beaucoup d'accessoires. Ils essayaient de faire de leur mieux. Comme Trinity a appris à avoir une attitude négative envers les accessoires, cela me paraît logique d'essayer non seulement d'évacuer l'agressivité, mais aussi de les présenter de façon positive auprès d'elle, pour que Monica et Justin puissent choisir parmi 7 ou 8 accessoires. Viens ici. Elle est où la balle? Mais l'outil le plus important, c'est vous, votre énergie. Sinon, aucun accessoire ne fonctionnera. C'est bien. Maintenant, au lieu de lancer la balle tout de suite, laissez-la se calmer. Il faut qu'elle soit dans cet état-là. Ensuite, vous dites au cerveau, je vais jouer avec toi, je vais me promener avec toi, je vais te nourrir. Mais il faut que tu restes dans cet état. Comme ça, elle apprend à agir de cette façon partout. Elle doit être dans un état calme et docile.
Le défi, ça va être de la maintenir dans un état d'esprit calme. Il va falloir qu'on apprenne à faire ça. C'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment impressionnant de voir le chemin parcouru. Je savais qu'elle en était capable. J'y croyais. C'est magnifique de voir un chien en rééducation. Mais c'est également superbe de voir des maîtres faire d'énormes efforts, s'entraîner à avoir une énergie calme et assurée, faire de gros progrès. C'est très beau à voir. Du calme. Pas encore. Là, elle est excitée. Ce qui m'a étonné, ça a été de voir comment César arrivait à bien la contrôler lorsqu'il a lancé la balle. Il arrive à la calmer et elle est formidable quand elle est calme. Ça me donne vraiment de grands espoirs. Ce que j'aime voir, et je suis sûr que Trinity serait d'accord avec moi, c'est quand on fait du dressage avant d'aller au travail. Trinity est un chien qui a beaucoup d'énergie. Par conséquent, si on ne draine pas cette énergie avant d'aller travailler, le soir on retrouve un chien frustré et stressé. Quand on promène son chien, on fait tout à la fois. Si on fait ça comme ça, c'est parce que le chien en a besoin. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est une preuve d'amour. Je suis ravi de vous annoncer que cette histoire se finit bien. Voilà ce que Monica et Justin ont à dire. Voilà, ici. Ah, quelle coquine. On a beaucoup discuté pour savoir si on allait garder Trinity ou la laisser à César. Mais en y réfléchissant et en discutant avec Monica, on a décidé qu'on avait besoin d'écouter ce qu'on ressentait au fond de nous. On aime vraiment cette chienne. On n'a pas envie de l'abandonner. On a envie de la garder et de faire des efforts pour elle. Une chose que j'ai retenue de cette expérience, c'est qu'il faut écouter son cœur. Et que si on croit en quelque chose, on peut arriver à tout. On voudrait remercier César et son équipe ainsi que tous nos amis, tous nos proches, qui ont cru en nous et qui ont cru en Sandy et Trinity. Ils nous ont vraiment fait confiance. Rester équilibré, calme et assuré, ça marche vraiment. Merci César. Merci. Justin et Monica auront besoin d'être calmes et déterminés tous les jours, surtout avec des chiens aussi puissants. Mais leur récompense, ce sera d'avoir une meute équilibrée et heureuse. Souvenez-vous, n'interdisez pas une race de chiens et ne l'accusez pas. Je suis César Millan, merci d'avoir regardé cette émission. Avoir une attitude négative envers les accessoires, cela me paraît logique d'essayer non seulement d'évacuer l'agressivité, mais aussi de les présenter de façon positive auprès d'elles, pour que Monica et Justin puissent choisir parmi 7 ou 8 accessoires. Viens ici. Elle est où la balle? Mais l'outil le plus important, c'est vous, votre énergie. Sinon, aucun accessoire ne fonctionnera. C'est bien. Maintenant, au lieu de lancer la balle tout de suite, laissez-la se calmer. Il faut qu'elle soit dans cet état-là. Ensuite, vous dites au cerveau, je vais jouer avec toi, je vais me promener avec toi, je vais te nourrir, mais il faut que tu restes dans cet état. Comme ça, elle apprend à agir de cette façon partout. Elle doit être dans un état calme et docile. Le défi, ça va être de la maintenir dans un état d'esprit calme. Il va falloir qu'on apprenne à faire ça. C'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment impressionnant de voir le chemin parcouru. Je savais qu'elle en était capable. J'y croyais. C'est magnifique de voir un chien en rééducation. Mais c'est également superbe de voir des maîtres faire d'énormes efforts, s'entraîner à avoir une énergie calme et assurée, faire de gros progrès. C'est très beau à voir. Du calme. Pas encore. Là, elle est excitée. Ce qui m'a étonné, ça a été de voir comment César arrivait à bien la contrôler lorsqu'il a lancé la balle.
Il arrive à la calmer et elle est formidable quand elle est calme. Ça me donne vraiment de grands espoirs. Ce que j'aime voir, et je suis sûr que Trinity serait d'accord avec moi, c'est quand on fait du dressage avant d'aller au travail. Trinity est un chien qui a beaucoup d'énergie. Par conséquent, si on ne draine pas cette énergie avant d'aller travailler, le soir on retrouve un chien frustré et stressé. Quand on promène son chien, on fait tout à la fois. Si on fait ça comme ça, c'est parce que le chien en a besoin. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est une preuve d'amour. Je suis ravi de vous annoncer que cette histoire se finit bien. Voilà ce que Monica et Justin ont à dire. Voilà, ici. Ah, quelle coquine. On a beaucoup discuté pour savoir si on allait garder Trinity ou la laisser à César. Mais en y réfléchissant et en discutant avec Monica, on a décidé qu'on avait besoin d'écouter ce qu'on ressentait au fond de nous. On aime vraiment cette chienne. On n'a pas envie de l'abandonner. On a envie de la... Des maîtres de Trinity peuvent affecter directement son comportement. Je contrôle la situation de près. Suivez-moi. Je veux que vous la voyiez sans laisse avec le reste de la meute. Histoire de voir comment elle se comporte. Le but pour elle est de reconnaître votre odeur, ainsi que votre apparence et votre voix. Si elle se met à sauter, ce n'est pas comme ça qu'elle doit vous dire bonjour. Même si elle ne vous a pas vu depuis 2 semaines, ou 3 jours, ou 3 ans. Parce que vous représentez l'excitation. Voilà ce que ça veut dire, d'accord ? Son esprit doit apprendre à se comporter de cette façon. Calme, docile, à chaque fois. 30 secondes plus tard, 30 minutes plus tard, 3 heures plus tard, 4 heures plus tard. Ça peut provoquer une bagarre. En vous éloignant, vous lui donnez du pouvoir. Parce que vous lui donnez votre espace. Mais comme vous le voyez, en l'évitant, vous la renforcez. Le mieux, c'est... De la repousser? Non, pas tellement de la repousser, mais de s'affirmer. Parce qu'elle se rapproche de vous. Regardez, elle garde sa distance, elle bouge la queue, c'est mieux. Ah, ça pourrait être gênant. En les soulevant du sol, nous avons provoqué une pause dans leur mécanisme de morsure. La clé, c'est de bien les tenir. Si on les tient, ils ne continuent pas à mordre. Quand Monica et Justin sont venus voir Trinity, il y avait un risque qu'ils puissent déclencher la mauvaise réaction. C'est très normal que quand 2 chiens se battent, le reste de la meute réagisse de la même façon que les chiens qui ont lancé la bagarre. C'est pour ça que c'est très important de rester calme en toutes circonstances. Monica essayait d'aider, mais elle aidait par la panique. En parlant doucement, on n'arrête pas une bagarre. Pour arrêter une bagarre, il faut un humain calme. C'était un combat entre chiens. Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Évidemment, j'ai déjà vu l'émission de César. Tout a l'air de bien se passer jusqu'à ce que les maîtres reviennent. C'est vraiment important d'accompagner cette démarche, de créer l'équilibre, la paix et l'harmonie après le chaos. Il est sûrement meilleur que moi. Je prends la laisse? C'est toi la laisse. Tu n'as pas besoin de laisse. Voilà ce que je remarque. Dès que tu es entré, elle a levé la patte. Dès que tu es arrivé de ce côté, elle a fait ça. Elle a dit, je suis prête à le protéger. Comme je vois ça, je ne vais pas te laisser entrer. Quand un chien bouge la queue, ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, je voudrais que vous restiez à l'extérieur pour qu'elle voie que vous n'êtes pas là. Je vais la faire entrer et je vais vous laisser regarder de l'extérieur. Ce sera plus facile pour elle. Maintenant, elle veut fuir.
Il faut que les autres chiens soient aussi intenses qu'elle. Elle ne sait pas qu'on veut l'aider, mais elle sait ce qu'elle a appris. Elle prend d'autres chiens comme ses victimes, ses cibles. Elle s'assoit, ce qui veut dire qu'elle refuse d'être amie. Il faut que je la fasse encore avancer. Si elle ne peut pas se battre, elle va essayer d'esquiver, parce qu'elle veut seulement interagir en combattant. C'est pas gagné. Elle va devoir garder la muselière pendant un petit moment. On va vivre plusieurs moments violents. Pour qu'aucun chien ne soit blessé, il faudra qu'elle apprenne à jouer en étant muselée. Elle est capable de déclencher une bagarre générale, ce qui serait tragique. Surtout avec les petits chiens qu'il y a ici. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce cas. C'est trop tôt pour moi. Ça, c'est bien. Les autres chiens peuvent aussi stimuler son côté maternel, ce qui serait une expérience formidable pour elle. Vous voyez? Dès le départ, on l'identifie comme non fiable. Même un pitbull de 2 mois nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à cette chienne. Personne ne lui fait confiance. Ce n'est pas parce que c'est Trinity, c'est son énergie qui met mal à l'aise. À ce niveau-là, je ne pense pas que Justin et Monica aient l'énergie pour avoir 2 chiens vigoureux au même endroit. Surtout après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Bull, les Rottweiler et les bergers allemands sont tous des chiens incroyables qui ont la capacité de devenir des animaux doux et aimants. En même temps, la presse a tendance à diffamer ces espèces en les qualifiant de combattants impitoyables. Je trouve cela très injuste de juger un chien d'après sa race. Je pense que quand un chien a des problèmes, ce n'est pas à cause de sa race, c'est à cause de l'humain derrière le chien. Cela dit, tous les propriétaires de chiens incontrôlables ne sont pas des gens irresponsables. La plupart de ceux qui me demandent de l'aide veulent bien faire, mais ils n'ont tout simplement pas les bonnes connaissances ou informations. Parfois, ils n'ont pas l'énergie calme et assurée nécessaire pour commander un puissant chien de race. Vous allez voir l'un des plus poignants épisodes de cette série. Je dois vous avertir, il contient des images très violentes de combats de chiens qui risquent de vous heurter. Mais si vous regardez cet épisode, vous pourrez apprendre des choses importantes sur les chiens, et plus important encore, sur vous-même. On a eu l'occasion d'aider un chien, et on a sauté dessus. C'est comme ça qu'on a eu Sandy. On l'a eue quand elle avait 6 mois. Elle était très mignonne, très joueuse, et un peu chamailleuse, comme tous les chiots. C'est une chienne très docile, très affectueuse et gentille. Mais on ne peut pas lui donner d'ordre. Assis, pas bouger, au pied, rien de ce genre. On a eu Sandy pendant 6 mois avant d'avoir Trinity. Trinity était vraiment en mauvais état. Son ancien maître ne s'occupait pas d'elle. Quand on l'a trouvée, elle était dans un espace faisant 45 cm sur 1,50 m. On sait qu'elle y est restée pendant au moins 1 an. Son maître ne la promenait jamais. Elle était très mal. Au début, Justin ne la voulait pas. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais il est altruiste. Et c'était indéniable que cette chienne était dans une mauvaise situation et avait besoin d'aide. On adore aider les chiens, c'est tout. J'ai ramené Trinity à la maison et je l'ai présentée à Sandy, qui s'entend très bien avec les autres chiens. Au début, ça s'est très bien passé entre elles. Mais quand j'essayais de promener Trinity, c'était comme si je sortais avec une panthère. Impossible de lui passer une laisse. On s'est dit, on a 2 gros chiens. Ça va être dur de les dompter, de les obliger à nous écouter. Quand on a eu Trinity et Sandy ensemble, on a tout de suite commencé à essayer de les faire obéir. Une fois, on les promenait le soir au parc et on a rencontré un agent de police qui avait 2 Rottweiler incroyablement bien dressés. Il leur faisait signe à plusieurs mètres de distance et ils s'asseyaient. Ils lui obéissaient. Justin a demandé à ce policier « Où est-ce que vous faites dresser vos chiens ?»« Il nous faut ça, ce serait formidable. » Le policier nous a donné les coordonnées d'un dresseur qu'on a contacté et qui nous a fait une démonstration.
On était complètement convaincus. Ça nous a coûté. Parce que d'habitude, les chiens se battent, puis ils se lèchent entre eux. Sandy joue un rôle là-dedans. Mais je l'ai vue dehors, elle a de grandes compétences. Elle a l'air très sociable, très docile. Mais par ailleurs, Bonzi, notre chat, arrive à s'imposer face à nos deux chiennes. Même face à Trinity. Oui. Elle s'immobilise sur place. Ça veut dire qu'elle a une limite. Oui. Mais pas quand elle est avec des chiens. Je vais faire sa connaissance et vous dire un peu ce que j'en pense. Mais a priori, ça ressemble à un genre de cas où il faut aller au centre pour chiens, pour qu'elle devienne plus sociable. Ça a l'air d'aller. Elle a un problème avec les jouets, ceux qui Queen. Elle est très... Possessive? Oui, elle ne veut pas du tout lâcher ses jouets. Est-ce qu'elle tue le jouet? Comment ça, le tue? Elle le déchire. Oui. Voilà, elle ne joue pas, elle tue. Les autres chiens comprennent qu'elle ne joue pas avec le jouet, mais qu'elle le tue. Ils savent qu'elle peut canaliser cette énergie contre eux. Quand on a deux chiens dans le même état, il faut un bulldozer pour les attraper. Surtout des chiens de cette race. En l'observant, je ressens un silence de mort qui émane d'elle. C'est typique d'un chien zone rouge. Est-ce qu'on peut l'emmener au centre au moins 2 mois? Elle a besoin de devenir sociable. Les deux ou juste elle? Non, non, juste elle. Il faut trouver ce qui la rend calme et docile. Je ne peux pas rééduquer des chiens zone rouge à domicile. C'est impossible. Un chien comme ça risquerait d'en tuer un autre. Et je n'aurais pas ma meute. Je n'aurais pas mes meilleurs assistants. Trinity, comme on l'a entendu, a eu un très mauvais maître. Elle a vécu avec un individu qui l'a maltraitée. Puis ce merveilleux couple a pris le relais. Ils ont vraiment une énergie positive. Ils peuvent s'occuper d'un pitbull sans problème. Mais ils n'ont pas l'entraînement nécessaire pour s'occuper d'un chien zone rouge. À cause du planning de tournage de l'émission, j'ai été absent de Los Angeles pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu 5 mois avant que je puisse emmener Trinity au centre et travailler avec elle de façon quotidienne. Chaque fois qu'on fait venir un chien qui a besoin de la meute, c'est parce que c'est un cas sérieux, grave, pour lequel cette méthode est nécessaire. Trinity est l'un de ces cas. Actuellement, ma meute est dans un très bon état d'esprit. On a un nouveau chiot. Et encore une fois, Trinity est un chien zone rouge qui doit être bien encadré. N'essayez pas ça chez vous. Museau, yeux, oreilles. Alors, voyons ce que ça donne. Un peu d'espace, parce que c'était vraiment trop difficile à supporter. Justin a fini par aller s'installer chez ses parents en prenant Sandy avec lui. À ce moment-là, on s'était dit que les chiennes ne pouvaient plus vivre ensemble. Je suis plus attaché à Sandy simplement parce que c'était notre premier chien. Elle est plus facile à vivre. J'ai un peu de ressentiment envers Trinity. Justin est resté chez ses parents pendant 1 mois, peut-être un peu plus. Et je lui ai dit, d'accord, on va se débarrasser de Trinity, mais il faudra la faire adopter. Pendant le mois et demi où Justin est parti, je me suis beaucoup rapprochée de Trinity, parce que mon compagnon était parti, tout comme mon autre chienne. Trinity était tout ce qu'il me restait et on allait s'en débarrasser. C'était vraiment horrible. J'ai vu l'affection que Monica portait à Trinity. Elles étaient inséparables. On s'est dit que Trinity faisait vraiment partie de la famille. On a eu envie de faire tout pour que ça marche. Justin a trouvé la maison dans laquelle on vit actuellement. On a 5 hectares avec un grand jardin grillagé. Ça ne résout pas nos problèmes de vivre ici, mais c'est plus facile de les séparer. On a un système pour qu'elles ne se croisent pas quand elles sortent de la maison. Elles sont toujours séparées. Quand il y en a une dans le jardin de devant, l'autre est dans le jardin de derrière. On ne les laisse jamais ensemble. Je pense qu'on a à peu près tout essayé avec ces chiens. On a essayé le collier étrangleur, le e-collier, le collier de domination, la muselière. On n'est pas sûr de faire ça bien. On ne sait pas combien de temps il faut utiliser ces accessoires avant qu'ils commencent à être efficaces. Et c'est pour ça qu'on a besoin de César. J'espère qu'il pourra nous aider à réconcilier nos chiennes. Je veux qu'elles soient amies, qu'elles puissent jouer ensemble.
J'espère que César arrivera à restaurer la confiance entre les chiennes, pour qu'elles puissent cohabiter paisiblement, rester ensemble, et pour qu'on puisse former une famille unie. La plupart des pitbulls sont gentils et affectueux. Mais si on ne les commande pas correctement, qu'on ne leur fait pas faire d'exercice physique, ils peuvent se transformer en gladiateurs qui combattent jusqu'à la mort. On a 2 pitbulls femelles qui s'entendaient bien. Elles étaient amies, elles jouaient ensemble, elles s'appréciaient mutuellement, elles dormaient dans la même pièce. Maintenant, elles ne s'entendent plus et elles se battent. Et est-ce qu'elles ne s'entendent pas non plus avec les autres chiens? Sandy s'entend très bien avec les autres chiens, mais ce n'est pas le cas de Trinity. D'accord. Donc elle a aussi des problèmes avec les autres chiens. Oui. Trinity est très joueuse. Elle a envie de dominer et elle est agressive. C'est un mélange explosif. Elle veut dominer, c'est ça? Quand elle est égale. J'utilise des vibrations pures sur elle. Maintenant, je m'apprête à réintroduire Trinity dans son environnement familier. C'est très très important de voir comment elle descend de la voiture, comment elle se déplace, tout compte. Voilà, près de moi. Souviens-toi de ton état d'esprit. C'est calme, tranquille, sans danger. Ta mémoire te revient, c'est ça. Voilà, c'est mieux. C'est bien. Là, elle est en train de se dire « Je n'ai jamais fait de sport ici ». Son cerveau veut revenir dans son ancien moi. Tout ce qu'elle a appris au centre, elle ne peut pas le faire ici, parce que ses souvenirs lui reviennent. Entre lentement. Tout va bien. Elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà, c'est bien. C'est le moment parfait pour faire venir Monica. Agis normalement. On va observer comment elle se comporte. C'est très bien. Continue à te déplacer comme ça. Voilà, ça c'est bien. Je suis déjà content. Pas de contact tactile ni oral ni visuel. C'est très bien. Il faut maintenir ce même état d'esprit. L'enjeu est important parce que c'est chez elle. C'est plus puissant que si on se rencontrait ailleurs. Maintenant, est-ce que tu peux passer à côté d'elle pour observer sa réaction? Attends-toi à la réaction que tu veux. Voici si tu l'obtiens. Je continue. C'est une très bonne réaction. Par rapport à celle qu'on a eue là-bas, c'est remarquable. Maintenant, arrête-toi et fais... Ne regarde pas. Ce petit niveau d'excitation peut affecter complètement la façon dont elle se comporte près de toi. Tu vois? Ça c'est bien. C'est un état d'esprit qui permet d'être affectueux avec elle. Mais si elle est un peu plus excitée que ça peut conduire à ce qu'on veut éviter. Tu comprends? J'ai fait venir plusieurs membres de ma meute pour voir si Trinity va vouloir protéger son propre territoire. Tout va bien aller, ma grande. Ce n'est pas serré, c'est seulement psychologique. Tu n'as pas rencontré Minnie l'autre jour. C'est très important qu'elle te voie à côté des autres chiens. Évidemment, tu connais Daddy. Il y a un mois, Daddy s'était approché trop près de Monica et Trinity avait attaqué. Oui, c'était un accident. Mais après ce jour-là, elle est retournée. Faire obéir. Une fois, on les promenait le soir au parc et on a rencontré un agent de police qui avait 2 Rottweilers incroyablement bien dressés. Il leur faisait signe à plusieurs mètres de distance et ils s'asseyaient. Ils lui obéissaient. Justin a demandé à ce policier « Où est-ce que vous faites dresser vos chiens ?»« Il nous faut ça, ce serait formidable. » Le policier nous a donné les coordonnées d'un dresseur qu'on a contacté et qui nous a fait une démonstration. On était complètement convaincus. Ça nous a coûté environ 2200 € pour une session de 3 semaines pour les 2 chiennes. J'espérais que mes chiennes seraient ultra obéissantes quand je les récupérerais. Le dresseur nous a dit qu'il avait déjà rééduqué ce genre de chien et que ça ne poserait pas de problème.
Il est venu chercher nos chiennes et il les a emmenées dans son centre de dressage. On était tout contents, ça nous faisait des vacances. On s'est dit que nos chiens allaient être comme ses chiens à lui et comme les Rottweilers qu'on avait vus. C'était encourageant. La veille du jour où on devait les récupérer, le dresseur appelle Monica et lui dit que les chiennes se sont battues. Ça nous a beaucoup étonnés. Elles ne s'étaient jamais battues avant, c'était un peu bizarre. On était sous le choc. On est allé là-bas le jour même pour récupérer nos chiennes et effectivement, elles avaient des trous sur tout le cou. On n'arrivait pas à y croire. Nos chiennes ne se battaient pas. Le dresseur nous a expliqué ce qu'il avait fait pendant 3 semaines avec elles, mais ce qui nous a surtout marqué, c'est que nos chiennes s'étaient battues. On a ramené les chiennes à la maison et tout d'un coup, Trinity s'est mise à attaquer Sandy. Un regard de Sandy et ça démarrait. Tous les jours pendant la semaine suivante, elles se sont battues. Et ce n'étaient pas des petits combats de rien du tout. Ni Justin ni moi ne savions comment séparer 2 chiens qui se battent. On ne voulait même pas regarder nos mains, parce qu'on ne savait pas si on avait encore nos doigts. J'ai encore des cicatrices et Justin aussi. Voilà ce qu'on doit affronter. Tout le temps. Du sang. À chaque nouveau combat entre elles, je savais que Justin avait de plus en plus de mal à supporter ça. Sans moyen de séparer ces 2 chiennes qui étaient tout le temps en train de s'agiter, c'était trop pour moi. J'ai donc décidé de quitter la maison pour avoir un peu d'espace, parce que c'était vraiment trop difficile à supporter. Justin a fini par aller s'installer chez ses parents en prenant Sandy avec lui. À ce moment-là, on s'était dit que les chiennes ne pouvaient plus vivre ensemble. Je suis plus attaché à Sandy simplement parce que c'était notre premier chien. Elle est plus facile à vivre. J'ai un peu de ressentiment envers Trinity. Justin est resté chez... Sandy joue un rôle là-dedans, mais je l'ai vue dehors, elle a de grandes compétences. Elle a l'air très sociable, très docile. Mais par ailleurs, Bonzi, notre chat, arrive à s'imposer face à nos 2 chiennes. Même face à Trinity. Oui. Elle s'immobilise sur place. Ça veut dire qu'elle a une limite, Oui. mais pas quand elle est avec des chiens. Je vais faire sa connaissance et vous dire un peu ce que j'en pense. Mais a priori, ça ressemble à un genre de cas où il faut aller au centre pour chiens, pour qu'elle devienne plus sociable. Ça a l'air d'aller. Elle a un problème avec les jouets, ceux qui couinent. Elle est très... Possessive? Oui, elle ne veut pas du tout lâcher ses jouets. Est-ce qu'elle tue le jouet? Comment ça, le tue? Elle le déchire. Oui. Voilà, elle ne joue pas, elle tue. Les autres chiens comprennent qu'elle ne joue pas avec le jouet, mais qu'elle le tue. Ils savent qu'elle peut canaliser cette énergie contre eux. Quand on a 2 chiens dans le même état, il faut un bulldozer pour les attraper. Surtout des chiens de cette race. En l'observant, je ressens un silence de mort qui émane d'elle. C'est typique d'un chien zone rouge. Est-ce qu'on peut l'emmener au centre au moins 2 mois? Elle a besoin de devenir sociable. Les 2 ou juste elle? Non, non, juste elle. Il faut trouver ce qui la rend calme et docile. Je ne peux pas rééduquer des chiens zone rouge à domicile. C'est impossible. Un chien comme ça risquerait d'en tuer un autre. Et je n'aurais pas ma meute. Je n'aurais pas mes meilleurs assistants. Trinity, comme on l'a entendu, a eu un très mauvais maître. Elle a vécu avec un individu qui l'a maltraitée. Puis ce merveilleux couple a pris le relais. Ils ont vraiment une énergie positive. Ils peuvent s'occuper d'un pitbull sans problème. Mais ils n'ont pas l'entraînement nécessaire pour s'occuper d'un chien zone rouge. À cause du planning de tournage de l'émission, j'ai été absent de Los Angeles pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu 5 mois avant que je puisse emmener Trinity au centre et travailler avec elle de façon quotidienne. Chaque fois qu'on fait venir un chien qui a besoin de la meute, c'est parce que c'est un cas sérieux, grave, pour lequel cette méthode est nécessaire. Trinity est l'un de ces cas.
Actuellement, ma meute est dans un très bon état d'esprit. On a un nouveau chiot. Et encore une fois, Trinity est un chien zone rouge qui doit être bien encadré. N'essayez pas ça chez vous. Museau, yeux, oreilles. Alors, voyons ce que ça donne. Il faut voir comment les chiens réagissent. Qui est le plus à l'aise de vous deux? Donnez-moi une réponse 100% honnête. Pour la mener avec la meute? Il est sûrement meilleur que moi. Je prends la laisse? C'est toi la laisse. Tu n'as pas besoin de laisse. Voilà ce que je remarque. Dès que tu es entré, elle a levé la patte. Dès que tu es arrivé de ce côté, elle a fait ça. Elle a dit, je suis prête à le protéger. Comme je vois ça, je ne vais pas te laisser entrer. Quand un chien bouge la queue, ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Vous le savez, n'est-ce pas? Maintenant, je voudrais que vous restiez à l'extérieur pour qu'elle voie que vous n'êtes pas là. Je vais la faire entrer et je vais vous laisser regarder de l'extérieur. Ce sera plus facile pour elle. Maintenant, elle veut fuir. Il faut que les autres chiens soient aussi intenses qu'elle. Elle ne sait pas qu'on veut l'aider, mais elle sait ce qu'elle a appris. Elle prend d'autres chiens comme ses victimes, ses cibles. Elle s'assoit, ce qui veut dire qu'elle refuse d'être amie. Il faut que je la fasse encore avancer. Si elle ne peut pas se battre, elle va essayer d'esquiver, parce qu'elle veut seulement interagir en combattant. C'est pas gagné. Elle va devoir garder la muselière pendant un petit moment. On va vivre plusieurs moments violents. Pour qu'aucun chien ne soit blessé, il faudra qu'elle apprenne à jouer en étant muselée. Elle est capable de déclencher une bagarre générale, ce qui serait tragique. Surtout avec les petits chiens qu'il y a ici. Je ne suis pas encore sûr à 100% de ce cas. C'est trop tôt pour moi. Ça, c'est bien. Les autres chiens peuvent aussi stimuler son côté maternel, ce qui serait une expérience formidable pour elle. Vous voyez? Dès le départ, on l'identifie comme non fiable. Même un pitbull de 2 mois nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à cette chienne. Personne ne lui fait confiance. Ce n'est pas parce que c'est Trinity, c'est son énergie qui met mal à l'aise. À ce niveau-là, je ne pense pas que Justin et Monique